Et je l'ai rappelé, mais bien sûr en lui disant le fond de ma pensée, parce que tout simplement, un nom, prénom à consonance maghrébine et habitant région parisienne, et ben voilà, c'est tout simplement ça qui leur a fait peur, alors que le chef de banque était bon. Mais comme quoi, il y a un bon Dieu, et d'ailleurs je suis croyant, parce que grâce à cette petite histoire, j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment, quand je vous dis déçu, j'étais très déçu, parce que j'étais peiné par cette histoire. Bah, finalement, j'ai trouvé cette moto qui est devant vous, 2002, 8000 km pour 7200 euros. Vous avez bien entendu, 7200 euros. Pour 300 euros de plus, j'ai trouvé une de 2002 au lieu de 93 et seulement 8000 km au lieu de 69 000 km. Donc merci, merci, merci finalement. C'est très très bien que ce soit passé comme ça. Voilà, donc dès que je l'ai eu, j'ai rejoint le club VMAX. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur eux. J'irai les voir parce qu'il faudrait que je leur présente ma nouvelle préparation que j'ai faite donc en 60e anniversaire. Voilà, parce que j'ai un 1700 également en 60e anniversaire. Et c'est là où j'ai décidé de réaliser cette peinture également dessus. D'ailleurs, je remercie Mimi de Team Scholar, Michel, super carrossier. Et à force de parler avec lui du VMAX et de la passion que j'ai pour le VMAX, il a trouvé une super idée. Il m'a dit, mais Mad, jamais vu quelqu'un qui parle autant de cette machine. Pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas VMAD? V pour VMAX et Mad pour ton surnom. Et c'est juste extraordinaire et je le remercie encore. Et regardez, j'ai fait la même réalisation sur mon casque et je le remercie également. Voilà, avec la petite bande aux couleurs de Kenny Roberts, donc ce grand pilote américain des années 70. Alors la préparation n'est pas finie parce que j'ai réussi à trouver des clignotants de couleur noire au lieu d'orange, mais j'ai le feu encore rouge. Là je l'ai commandé, il arrive, donc il sera aux mêmes couleurs. J'ai également ici les pare carter qui seront noirs, donc ceux-là je vais les mettre de côté quand je la remettrai en carbone, parce que je la remettrai en carbone de toute manière, c'est sûr. Et j'ai également Michel qui me prépare une peinture complète de mes jantes avant et arrière de couleur noire. Alors ce que j'aime aussi sur cette moto, parce que je suis c'est peut-être un peu mon côté perfectionniste qui est comme ça, c'est que j'adore la symétrie. C'est-à-dire que je voudrais, quand je coupe tel un fruit, si on devait la couper en deux, cette moto, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve exactement la même chose du côté droit ou gauche. Mais vraiment, regardez, le pot, tout est vraiment symétrique. Et ça, j'adore. C'est vraiment, j'adore. Je n'aime pas une moto avec un seul pot sur le côté. Voilà, après c'est... Alors, comme je vous dis encore une fois, moi, la seule que je voulais posséder dans ma vie, c'est celle-ci. Et bien sûr, la 1700 également, parce que c'est la continuité de celle-ci. Mais c'est les seules que je voudrais posséder. Par contre, les autres motos, je les trouve belles, hein, comme la Diavel et la V-Road. Voilà, c'est des motos que j'aime beaucoup. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les posséder. Loin de là. Alors que celle-ci, voilà, c'est vraiment, c'est ma jeunesse. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, en allant au club VMAX et en m'inscrivant au club, j'ai fait de nombreux voyages avec eux. J'ai connu également Denis, DMS, Denis Motoservice. Je vais vous montrer ici ses coordonnées. Voilà, c'est l'un des derniers spécialistes du VMAX 1200 ou 1700 en réparation. Donc vraiment, et je le remercie son mécano Fredo qui m'a toujours entretenu ma machine depuis 2009. Donc tout le carnet d'entretien est à jour. Révision tous les 6000 km. Là d'ailleurs elle en sort. Regardez, pneu avant, il est neuf. Le pneu arrière également. Voilà, donc jantes pleines, c'était la mode à l'époque. Les pots d'origine, je les trouve juste magnifiques. Alors ceux qui mettent des super trappes ou autres, j'ai rien contre, mais moi pour ma part, je les trouve extraordinaires. C'est comme sur le nouveau 1700. Il faut vraiment garder tout ce qui est d'origine de toute manière sur ces machines, parce qu'elles deviennent collection. Les tunés, c'est pas terrible pour ma part, hein. Après bon, voilà, j'ai également les rétros en noir, j'avais oublié de vous dire. Ils seront également tout noirs. Voilà. Et également la bulle avant qui sera noire.
Voilà. Là, il y a derrière, là, vous avez la petite main de Fatma, ça c'est pour une protection. Et oui, comme j'en ai une autour du cou, très important. Ah oui, j'avais également changé le freinage, parce que je vais vous parler un petit peu du défaut du VMAX 1200 quand même. Alors le gros défaut, c'est le petit réservoir qu'il y a derrière, parce que ça, ce qu'il faut savoir, c'est juste le faux réservoir. Le vrai réservoir se trouve sous la selle, qui est d'ailleurs en 3 parties. Donc cette partie se soulève et vous avez accès derrière. Souvent d'ailleurs les gens sont intrigués par ça quand on fait le plein à une pompe à essence. Donc la contenance 15 litres, c'est vraiment pas terrible. Et puis alors, les modèles avant 93 avaient un gros problème de louvoiement et de guidonnage, parce que la fourche était en 40 mm et le freinage, c'était un freinage uniquement simple piston. Alors Yamaha a remédié à ça après 93, donc ils ont passé la fourche en 43 pour résoudre ce problème de guidonnage et de louvoiement, et un freinage à double piston. Mais pour ma part, malgré ça, j'ai quand même encore fait mieux, j'aurais dû le faire avant. J'ai mis des étriers de R1 avec des Duritavia. Et là, je peux vous dire que le freinage, il est beaucoup plus mordant. Et il faut absolument faire ça. C'est un conseil que je donne éventuellement à ceux qui voudraient avoir un freinage un petit peu plus mordant sur leur VMAX. Voilà. Parce que j'aime beaucoup, c'est également cette petite console déportée où vous avez ici le neutre, le clignotant, témoin d'huile, la réserve. Alors la réserve très importante, quand elle s'allume, vous devez basculer ici sur on, sur réserve, et quand vous remettez le plein, vous n'oubliez pas de remettre sur on. Là vous avez le plein phare. Voilà, l'instrumentation est vraiment basique. Alors c'est vrai que la petite console, l'instrumentation ici, ça vous oblige à quitter un peu les yeux de la route pour pouvoir regarder, mais autrement voilà, c'est juste un bijou quoi. C'est un bijou dans un écran, je pourrais en parler pendant des heures, tellement que je l'aime cette moto. Et je vous parlerai prochainement de mon 1700 que je vous présenterai. Alors la partie technique, je laisse certains magazines qui le font très bien. Donc c'est un 4 cylindres en V, 1200 cm3. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc 102 chevaux en France, 145 avec le V-Boost, la mienne elle l'a. Regardez ces écopes de dingue, c'est des écopes un peu à la Mad Max. C'est pour la gaver d'air de manière un petit peu à refroidir le moteur. Regardez-moi ça. Et quand vous verrez donc la 1700, elle est vraiment monstrueuse. D'ailleurs quand on monte dessus, celle-ci on a l'impression que c'est vraiment une mobilette. Et je vous ferai un comparatif en mettant les deux motos côte à côte, de manière à ce que vous puissiez vraiment voir l'évolution de la machine. Voilà, de manière à ce que vous puissiez voir. Mais ce qui est quand même extraordinaire malgré ça, c'est que Yamaha a réalisé un véritable tour de force en gardant la ligne, vraiment la ligne générale du VMAX. Et on retrouve la même chose, l'architecture du moteur. Derrière, donc le garde-boue arrière, il remonte un peu plus comme un bec de canard. Mais c'est vraiment extraordinaire. Alors il n'y a plus les jantes pleines sur la nouvelle, mais vous allez voir, je vous la présenterai d'abord seule et puis après les deux ensemble. Et voilà, avec ma petite signature, donc VMAD, et mon casque également VMAD. Voilà, je suis vraiment fier de ça. Voilà, bah écoutez, partagez au maximum la vidéo.